Je vais vérifier l'immobilisation de mon véhicule. Je mets donc le contact afin de vérifier le voyant. Le voyant du frein de parquage est allumé. Le frein de parquage est enclenché. Donc mon véhicule est immobilisé. Je vais procéder à la rédaction du disque. J'ouvre le chronotachygraphe. Je viens chercher un disque vierge dans la boîte. Je retire le disque qui est à l'intérieur. Avant de rédiger mon disque, je vais vérifier qu'il est bien compatible avec le chronotachygraphe. Je trouve ici la norme E11 0027 et la vitesse maximum de 125 km/h. Je viens chercher au dos du disque le E11 0027 125 km/h. Le disque est compatible avec le chronotachygraphe. Je peux donc le rédiger. Sur le disque, je dois indiquer mon nom avec l'initiale de mon prénom. La ville de départ. La date de départ. L'immatriculation du véhicule. Et les kilométrages de départ que je trouve ici au tableau de bord. Après, je viens donc insérer le disque en le plaçant sous les deux languettes blanches et autour du détrompeur. Je précise que ce chronotachygraphe se met à l'heure automatiquement. Je referme le chronotachygraphe et je me mets en position autre tâche. C'est les deux petits marteaux. Après, je vais pouvoir procéder à la vérification des documents du véhicule. Je dois y trouver la carte grise qui correspond bien à l'immatriculation du véhicule et dont le contrôle technique est en cours de validité. Je dois y trouver l'attestation d'assurance qui est en cours de validité, qui correspond bien à l'immatriculation du véhicule et qui est signée par l'assuré et par l'assureur. J'y trouve également l'attestation d'aménagement avec le numéro d'identification du véhicule, le guide technique qui se trouve au-dessus dans le coffre conducteur, une carte routière de la région, un constat d'accident européen. À ce moment-là, j'invite l'inspecteur à descendre et je mets en fonction les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, le clignotant à droite et également la marche arrière. Et j'ouvre la porte. Et je referme la porte immédiatement. Je prends en compte un autocar de marque Irisbus de type Iliad. Il a 340 chevaux et 61 places assises. Son poids à vide est de 12 tonnes 260. Son poids total autorisé en charge 18 tonnes 800. Son poids total roulant autorisé 22 tonnes 300. Il a une longueur de 12 mètres, une largeur de 2,50 m et une hauteur de 3,35 m. Son porte-à-faux avant fait 2,50 m, axe de la roue jusqu'à extrémité avant. Son porte-à-faux à l'arrière fait 3,30 m. Je précise que sur cet autocar, il y a des bouteilles d'air à purge automatique avec dessiccateur.